Alléluia. Merci Seigneur pour la victoire. Alléluia. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Alléluia. Loue le Seigneur car il est vivant. Bienvenue au jardin de la parole. Que Dieu vous bénisse. Louez, 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 louez. Alléluia. Comment ne pas le danser, mon frère? Il est vivant. Alléluia. Oh, merci pour la victoire. Merci pour ce jour. Merci pour ta grâce. On se connecte, on se connecte, on se connecte. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Alors, salutations à l'homme de Dieu, le saint homme, le saint homme. Dieu te bénisse, Dieu te bénisse, Dieu te bénisse. Nous louons le Seigneur. Il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant. Oh, gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Il est ressuscité. Je suis béni de Dieu. Quelle que soit la taille des Goliaths. Alléluia. Ma vision va se réaliser. Jésus est vivant. Sobarokayaba. Nous louons le Seigneur. Nous louons le Seigneur. Merci, merci, merci Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, gloire à l'agneau de Dieu. Louez, 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 louez. C'est comme ça qu'on loue le Seigneur. La malédiction qui était sur nous est tombée. Gloire à Dieu. Oh, je te loue, Seigneur, avec mes frères qui se connectent. Seigneur, nous voulons te louer, te louer, te louer, te louer, te louer. Louer, 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 louer. Jésus est vivant. Bon, tout le monde se met en position. Louer, 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 louer. Les enfants de Dieu s'amusent dans la présence de leur papa. Il y a de la joie, il y a de la joie. On se connecte, on se connecte. Oui, c'est la fête. Alors, salutations, salutations. Salutations à tous ceux qui viennent avec nous. Louange à Dieu. Louez, 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 louez. Ah, est-ce qu'on m'entend pas bien? Alors, il y a quelqu'un qui nous disait qu'on ne nous entend pas bien. Nous allons voir cela. Est-ce qu'on nous entend? Est-ce qu'on ne nous entend pas? Est-ce qu'on nous entend? Est-ce qu'on ne nous entend pas? Alors, si on ne nous entend pas, nous allons essayer. Ne quittez pas, ne quittez pas. Est-ce que là, vous m'entendez? 1, 2, 1, 2. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Nous n'entendons pas la musique. Ah, ok, vous n'entendez pas la musique. Ok, Marc, on n'entend pas la musique. Ah oui. Bon, 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 bon. On n'entend pas la musique. On n'entend pas la musique. Ne quittez pas, ne quittez pas. Alors, si vous n'entendez pas la musique, ne quittez pas. Alors, c'est le jardin de la parole. Les inconvénients techniques ne nous empêcheront pas de louer le Seigneur, n'est-ce pas? Parce qu'il est victorieux.
Alors, est-ce que là, quelqu'un entend la musique? Est-ce que vous entendez quelque chose? Celui qui a fait cela. Nous n'entendons pas la musique. Oh, bon, ok. Nous louons le Seigneur. Est-ce que là vous entendez? Je veux savoir si quelqu'un entend la musique. Est-ce que vous entendez? On t'entend très bien, mais pas la musique. Encore? Bon. Moi, on m'entend, mais on n'entend pas la musique. Alors là. Oui, pour la musique, c'est OK. Maintenant, on entend la musique. OK, d'accord. D'accord. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, excusez votre frère, je ne suis pas... On entend la musique maintenant. OK, d'accord. Super, super. OK, d'accord. C'est beau. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, si vous entendez la musique... Si on entend la musique, on va aller chanter que Jésus est ressuscité. Pour nous faire entrer maintenant dans la présence de notre Dieu. Merci Seigneur pour ce temps. Merci Seigneur pour ce temps. Merci pour ta grâce. Alléluia. Frères et sœurs, nous célébrons la résurrection de Jésus. Même en Chine, si on demande après Bouddha, il est mort malheureusement. Et on sait que son corps repose quelque part. Alléluia. Oh, merci mon Dieu. Oui. Il est mort. Même le pharaon. On connaît les sépultures des pharaons. Oh, mais il y a un seul tombeau qui est vide. Alléluia. Oh, laissez-moi arranger ça pour que... Voilà. C'est la joie, c'est la joie. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Oh, merci mon Dieu. J'étais perdu, mais tu m'as sauvé. Seigneur, j'étais perdu, mais tu m'as sauvé. À Jérusalem. À Jérusalem. J'y étais, j'y étais. Quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé à Jérusalem. Oui. Oh, sois loué, Seigneur, pour l'œuvre de grâce. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Alors, c'était pour vous faire sentir un tant soit peu cette louange de notre Seigneur en ce jour où nous venons nous réjouir. Je veux me réjouir, frères et sœurs, parce que depuis le temps du cheminement que nous avons eu, ces temps de prière pendant cette semaine sainte, hier, le Seigneur, d'abord je veux m'excuser
Parce que hier, quand je prêchais, je parlais de la femme qui a perdu du sang et je crois avoir dit 38 ans. Non, ce n'est pas 38 ans. Ah. 38 ans, c'est celui qui était sur le portique, le paralysé. Cette femme depuis 12 ans et elle a été guérie par le Seigneur. Et je veux rendre grâce au Seigneur aussi parce que hier, la puissance de la résurrection, frères et sœurs, s'est manifestée pour nous. Et je veux témoigner pour 2 personnes. Si elles le permettent, si elles sont connectées, 2 personnes, frères et sœurs, c'était merveilleux parce que ceux qui étaient connectés hier, vous savez que nous avons donné quelques paroles de connaissance. Le Seigneur qui a donné ces messages. Et il y avait un frère qui était à Québec. Nous avons dit un frère qui était à Québec. Et ce frère nous a appelés après le temps de prière, juste après. Il n'a pas attendu le lendemain. Il ne s'est pas posé 1001 questions. Il a dit, cette parole est la mienne. Alléluia. Oh, le Seigneur aime les gens qui saisissent les opportunités, les gens qui croient en lui. Il nous a appelés. Et en parlant avec lui, je lui ai dit, mon frère, ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, si c'est de toi qu'il s'agit, si c'est de toi qu'il s'agit, alors il faille que nous prions pour toi. Et nous avons commencé à prier. Nous avons commencé à louer le Seigneur. Au téléphone, vous savez, la main de Dieu, la Bible nous dit que la main de Dieu n'est pas courte. La main de Dieu n'est pas courte. Et maintenant, frères et sœurs, quand le Seigneur a commencé à détendre sa main, ce frère, alors qu'il est à Québec, combien de kilomètres entre lui et moi, mais il n'y a aucune distance avec Dieu, parce que Dieu était chez lui. Celui qui est le plus important, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et frères et sœurs, voici, alors que notre frère bien-aimé, qui pendant ce temps, il reçoit le message. Et nous commençons à prier. Et la puissance de Dieu descend sur lui. Et là où il est, il commence à être visité. Parce que nous avons senti qu'il y avait quelque chose en lui qui devait sortir. Et pendant la prière, effectivement, il a commencé à dégager ces choses, à dégager par la voix orale, à dégager par la bouche. Et je lui ai dit, mon frère, continue, car le Seigneur veut te délivrer. Sois accompagné. Fais-toi accompagner pour déraciner tous les projets maléfiques qui t'empêchaient justement de pouvoir vivre heureux. Ce frère-là, il y avait comme des entités qui le conduisaient. Il était comme dans un tombeau enchaîné par les puissants des ténèbres. Si vous étiez là, vous étiez avec nous. Alors je veux rendre grâce à Dieu avec vous pour ce frère, pour sa vie. Je veux aussi rendre grâce à Dieu parce qu'il y avait une autre parole. Si vous vous souvenez, nous avons donné une parole et j'avais même dit si la personne était accompagnée d'une autre personne. Elle était accompagnée d'une autre personne, il s'agissait d'un couple. Et ce couple, je vais simplement dire le lieu où ils sont, mais je ne dirai pas leur nom par respect pour eux. Ils sont ici au Canada. Et ce couple, pendant qu'ils priaient, pendant qu'ils étaient connectés et que ils étaient en train d'écouter le message. La puissance de Dieu est tombée sur la personne du couple qui était concernée. Et elle est tombée, elle a commencé à sentir la puissance de Dieu, l'a toucher, l'a secouer, l'a visiter. Et quand j'ai fini, justement, nous avons pris contact avec ce couple. Et en parlant avec ce couple, ils nous ont relaté qu'effectivement, la parole de Dieu avait déjà rejoint leur cœur. Et j'ai dit, nous allons donc prier ensemble. Alléluia. Et frères et sœurs, en priant, le Seigneur a déversé encore sa puissance. Et je veux remercier le Seigneur pour ce couple, d'aller arracher à la puissance des ténèbres, à la puissance de la mort, à la puissance de l'impureté, cette personne de ce couple. Et pendant qu'on était en train de prier, elle aussi, des choses qui étaient en elle ont commencé à sortir. Et il y a un esprit qu'on appelle l'esprit d'impureté qui empêche les gens d'être heureux.
Vous savez, nous sommes dans une société où les gens ont du mal à se marier. Disons à bien se marier, à être heureux dans le mariage, à vivre épanoui. Il y a des gens qui font des mauvais choix. Il y a des gens qui sont tristes dans le mariage. Il y a des gens qui n'arrivent pas à se marier. Il y a des gens qui, même mariés, trompent leur époux, leur épouse. Il y a des gens qui ont des difficultés dans leur vie. C'est le tombeau dans lequel ils sont. Et quand vous êtes enchaînés dans les liens de famille, il n'y a pas de bonheur, d'épanouissement. L'entité vient coucher avec vous. Il vient voler vos biens. Il vient arracher vos bénédictions. Il vient perturber votre couple. Et il vient même vous communiquer des malaises, des maladies gynécologiques inexpliquées. Il y a des gens qui vivent ces choses, qui sont dans la mort, qui sont dans la souffrance. Il y a des gens qui ne comprennent pas ce qui se passe dans leur vie. Et cette sœur avait, un tant soit peu, était touchée par cette influence dans ses entrailles. Et je disais justement qu'elle a fait un songe, effectivement. Mais je rends grâce au Seigneur parce que Dieu l'a visité. Et je crois que la main de Dieu n'est pas courte aujourd'hui. Nous célébrons la victoire de Jésus-Christ de Nazareth. Nous célébrons la puissance de Dieu. Et je remercie le Seigneur parce que nous avons eu plusieurs témoignages. Des gens qui disent que dans ce temps du jardin de la parole, ils ont été touchés. Seigneur, sois béni. Seigneur, sois élevé. Seigneur, sois glorifié pour ce dimanche de la résurrection. Sois élevé pour ta présence dans la vie de tes enfants. Sois élevé pour ta présence dans le cœur de tes enfants. Sois élevé pour ta présence dans l'histoire de tes enfants. Nous sommes souvent dans nos tombeaux. Seigneur, nous venons célébrer la Pâque, mais nous ne sommes pas ressuscités. Nous venons célébrer la Pâque, mais nous n'avons pas de joie véritable. Nous venons célébrer la Pâque, mais nous regardons les autres danser. Nous regardons les autres crier Alléluia. Nous crions même Alléluia, mais notre joie n'est pas profonde. Seigneur, nous venons ce jour célébrer ta victoire avec tous ceux qui sont là pour que la puissance de ton nom descende dans nos vies. Alléluia. Pour que l'autorité de ton nom descende dans nos vies et que ta résurrection soit la nôtre. Et que dans notre résurrection, Seigneur, la vie coule maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, frères et sœurs, nous avons dit 1 heure et nous voulons faire l'effort aujourd'hui de respecter cela. Et si vous êtes là, j'ai le goût de chanter ce chant qui dit « Sois magnifié ». Alors, le chant dit ceci. Je t'avais méprisé à mes yeux, Seigneur. Pardonne-moi, j'avais cru au mensonge des hommes, que tu es incapable de m'aimer. Maintenant, Seigneur, je vois mes fautes. Change mon cœur et montre-moi la voie. Et dans mon cœur, avec mon chant, Seigneur, sois magnifié. Seigneur, sois magnifié. Sois magnifié, Seigneur. Tu es élevé, exalté. Il n'y a personne qui puisse être comme toi. Seigneur, mes yeux sont sur toi. Sois magnifié. Seigneur, sois magnifié.
Seigneur, sois magnifié. Alors, sois magnifié pour ta parole, Seigneur. Sois magnifié pour ce temps d'exhortation, bref. Et Seigneur, sois magnifié pour la puissance de ton nom. Sois magnifié pour l'autorité de ton nom. Sois magnifié pour la gloire de ton nom. Oh Seigneur, saisis maintenant nos cœurs, enflamme nos cœurs. Et Seigneur, que nos lèvres proclament la victoire de Jésus, le Sauveur et le Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, frères et sœurs, nous célébrons un événement inédit. Un événement qui scientifiquement n'a pas trouvé de réponse. Un événement qui historiquement n'a pas trouvé de réponse. Les Grecs, les Romains, les gens forts de l'époque ont entendu quelqu'un qui s'appelait Jésus de Nazareth. Ils l'ont vu marcher, faire des miracles. D'ailleurs, Pierre, aujourd'hui, dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 10, il dit ceci. Vous savez ce qui s'est passé dans toute la Judée. Jésus de Nazareth, dans ses débuts dans la Galilée, après le baptême proclamé par Jean, comment Dieu l'a oint, de l'Esprit Saint et de puissance. Lui qui est passé en faisant le bien, en guérissant tous ceux qui étaient tombés sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous en sommes témoins. Oui, ce même Jésus-Christ, vous l'avez crucifié sur le bois. Mais Dieu l'a ressuscité le troisième jour et lui a donné de se manifester. Frères et sœurs, il lui a donné de se manifester. Et cet événement, les Grecs, les Juifs, tous connaissent Jésus-Christ. Ils l'ont vu faire des miracles, ils l'ont vu faire des choses. Mais quand il a été crucifié, tout le monde se disait que c'était terminé. Les gens disaient que c'était terminé, frères et sœurs. Les gens disaient que Jésus, il est crucifié, on n'entendra plus parler de lui. Vous savez que quand Jésus a été capturé, c'était une agonie longue, une grande souffrance. Quand vous êtes dans la peine, quand vous êtes enchaîné, quand vous êtes souffrant, quand vous êtes torturé, quand vous êtes seul, quand vous ne voyez pas le bout du tunnel, vous comprenez que la douleur prend du temps. Vous comprenez que votre vie est une vie de souffrance. Et Jésus a connu cette souffrance. Jésus a connu la souffrance dans sa chair. Et les gens l'ont vu souffrir. Quand vous êtes extérieur à une souffrance, frères et sœurs, vous ne connaissez pas l'ampleur de la souffrance. La Bible dit qu'il a souffert. Et avec lui aujourd'hui, il y a des gens qui souffrent. Des gens qui m'écoutent, qui se demandent, mais la fête de Pâques, qu'est-ce que ça va changer dans ma vie? Qu'est-ce que ça va changer? Célébrer la Pâques, la victoire de Jésus, qu'est-ce que ça vient m'apporter à moi? Moi qui ai perdu mon emploi, moi qui suis monoparental, moi qui n'ai pas la joie de rencontrer un homme, une femme qui me comprend. Moi qui n'ai pas la joie d'avoir une bonne santé. Moi qui me lève tous les jours avec des douleurs, ça et là, des souffrances dans ma chair. Je suis malade. On m'a diagnostiqué une maladie grave. Oui, mon frère, ma soeur, comment célébrer la victoire de Jésus il y a 2000 ans? Si dans ma vie, il y a encore des blocages, si dans ma vie, je ne peux pas même pas me marier, l'homme avec qui je suis refuse de me marier. Il refuse de m'écouter. Il refuse de m'aimer. Il me trompe. Il me trahit. Je me sens bafouée, incomprise, incompris. La femme avec qui je suis, oh, elle me crée des misères. Frères et sœurs, comment célébrer la victoire? Est-ce que la victoire de Jésus est ma victoire? Paul dit qu'il passait en faisant du bien. Il guérissait toute maladie et il libérait ceux qui étaient sous le pouvoir du diable. Il n'y a pas de victoire sans combat. Il n'y a pas de victoire sans combat.
Et il n'y a pas de combat sans combattant. Dis Amen. Mon frère et ma sœur, dans cette résurrection, le Seigneur veut te parler. Il veut te parler. Parce que lui, il a vaincu la mort, c'est-à-dire qu'il a affronté la mort. Il a affronté le prince des ténèbres. Il a affronté celui qui détenait en captivité ta bénédiction, ta vie. Il a usé d'attitude humaine. Il fallait qu'il soit courageux, persévérant pour se relever quand il tombait. Mon frère et ma sœur, la victoire de Jésus n'enlève pas, ne supprime pas le potentiel humain que tu as. Tu dois te reconnaître toi-même comme un vivant. Saint Séraphine de Sarov dit, la gloire de Dieu, c'est l'homme debout. L'homme debout. Mon frère, ma sœur, le découragement est devenu ton compagnon. Les obstacles de la vie ont baissé en toi la foi, t'empêchent de voir que Jésus est avec toi. Vous savez que quand on souffre, on perd souvent le courage. Le plus important pour un homme, ce n'est pas de perdre le courage, mais de se trouver la force, les ressources intérieures de se relever. Je veux parler à tous les découragés. Je veux parler à tous ceux qui sont là. Je veux parler à tous ceux qui sont là et qui, aujourd'hui, dans cette fête, ils voient la fête comme un jour ordinaire. Ils voient la résurrection comme un jour ordinaire. Ils voient la victoire de Jésus comme un jour ordinaire. Parce que dans leur vie, il n'y a rien qui a changé véritablement. Oh Seigneur, fais que ça change, s'il te plaît. Fais que quelqu'un entende ce message. Parce que pour que ça change, mon frère, et je crois que ça va changer. Je crois que tu n'es pas appelé à demeurer dans l'obscurité, dans le désespoir, dans ton tombeau. Tu as besoin de retrouver les ressources en toi, de retrouver la vigueur en toi. Le démon, la plus grande maladie, la plus grande pandémie, c'est de nous faire quitter l'alliance, nous faire douter de Dieu, nous entraîner dans la dépression, dans le découragement. Frères et sœurs, Pierre était découragé. Pierre était tellement découragé. Lui-même qui a renié Jésus. Le matin de Pâques, il n'était pas au rendez-vous. Jésus leur a parlé. Jésus a dit le 3e jour, il allait revenir. Il a même dit, détruisez ce temple. Et le 3e jour, je le rebâtirai. Mais ils n'ont pas compris. Personne n'a compris. Il y avait une femme qui s'appelait Marie-Madeleine, l'apôtre des apôtres, une femme de caractère, une femme qui elle-même a vécu la victoire de Jésus sur sa vie. Jésus a vaincu des légions, des entités qui gouvernaient sa vie. L'Écriture dit que plusieurs démons ont été chassés de sa vie. Marie-Madeleine. Quand je suis allé à Magdala, parce qu'elle s'appelle aussi Marie de Magdala. Quand je suis allé à Magdala, et le lieu où était sa maison, Marie de Magdala, une femme rassembleuse. On ne connaît pas exactement sa vie. On dit peut-être qu'elle était commerçante ou peut-être qu'elle était une femme de luxe. Mais peu importe. Jésus l'a libérée du pouvoir des ténèbres. La victoire de Dieu est venue la libérer des lieux où elle était enchaînée. Frère, elle était enchaînée. Elle vivait en faisant plaisir aux autres, en faisant plaisir aux hommes. Mais elle n'avait pas la paix. Elle n'avait pas la joie. Et quand Jésus l'a affranchie, elle a mis ses biens, elle a mis même ses compagnes, ses amis, elle lui a montré le chemin et ils étaient à la suite de Jésus. Et c'est celle-là qui a été repêchée par le Seigneur, qui a été sauvée des griffes de Satan. C'est elle qui le dimanche, alors que Pierre et les autres sont au Cénacle, dans cette chambre haute, ils sont encore là-bas, ils sont en train de se demander qu'est-ce que je vais faire. Frères et sœurs, Marie-Madeleine, Marie est au tombeau. Cette femme va voir le mystère jamais compris par l'intelligence humaine.
Ce que les Grecs ne peuvent pas comprendre. Pierre dit, non, c'est Paul qui le dit, nous prêchons un Messie crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Marie-Madeleine alors reçoit la révélation que Jésus est ressuscité. Jésus vient à sa rencontre. Il lui dit, va annoncer à mes frères. Elle va annoncer, mais les apôtres n'ont pas cru. Frères et sœurs, quand on est dans la douleur, parce que eux aussi, ils étaient morts. Mon frère, ils étaient tous morts. Judas s'est pendu le premier. Jean était mort. La mort ici, c'est le découragement. La mort ici, ils étaient abattus. D'ailleurs, même les disciples d'Emmaüs, après cet épisode, vont s'en aller à Emmaüs. Ils étaient morts. Pierre et Jean, deux morts qui se mettent à courir. Ils courent. Jésus est ressuscité pour que tout cela revienne à la vie. L'Église était en agonie. Le Fils de Dieu a ressuscité. Marie-Madeleine retrouve le souffle de vie. Elle leur annonce cela. Et en bon juif, ils se disent, qu'est-ce qu'une femme peut nous apporter de bon? Nous allons le vérifier nous-mêmes. Et ils courent, frères et sœurs. Ils s'en vont eux-mêmes. Et ils arrivent. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Jean, le plus jeune, il court plus vite. Mais il arrive et il attend. Il attend celui qui a reçu le mandat du Seigneur d'être Képha. C'est Képha. Et sur ce Képha, je bâtirai mon église. Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Pierre entre. Il rentre dans le mystère. Il rentre dans cet univers de la résurrection. Il découvre la puissance de Dieu. Il découvre que Jésus n'est pas là. Mais l'Écriture ne nous dit pas que Pierre a cru. Oh frère, c'est difficile de croire quand on est aveuglé par la douleur, par la souffrance, par les situations de nos vies. En ce jour, je viens parler à celui qui m'écoute, à celui qui est découragé, à celui qui ne sait pas ce que demain sera. Je viens parler à celui qui veut voyager, dont les papiers sont bloqués. Je viens parler à celle qui traîne depuis longtemps de cette maladie, de cette infirmité. Je viens parler à celui qui, dans sa chair, il se sent faibli, il sent qu'il perd des forces et il se dit, oh, qu'est-ce que le Seigneur me réserve pour le lendemain? Je viens parler à tous ceux et toutes celles qui ont besoin d'être aidés et qui se disent, qui va m'aider? Qui va me sauver? Qui va me donner ce dont j'ai besoin? Je viens parler à cette femme qui a besoin d'une parole de Dieu aujourd'hui. Une parole de réconfort. Je viens parler à celui qui est abandonné, cet orphelin qui n'a personne pour l'aider dans ses études. Je viens parler à une femme aujourd'hui qui est à la recherche d'un enfant, qui est à la recherche depuis des années et qui se dit, est-ce que Dieu est capable de me guérir? Mon frère et ma sœur, Pierre était mort. Il était dans le tombeau, mais il était dans son propre tombeau. Jean est entré dans le tombeau. Jean prend connaissance de ce qui se passe. La Bible dit Jean a cru. Mais à quel niveau de sa foi? Alléluia. Plus tard, Jésus va venir visiter les apôtres. La Bible dit qu'ils étaient enfermés. Ils étaient tous barricadés dans le Cénacle. J'y étais au Cénacle. Vous savez, avant de parler de cela, parce que je vais finir avec le Cénacle, et nous allons prier. Alléluia. Car je crois que le Seigneur veut faire quelque chose pour des gens qui m'écoutent. Il y a quelqu'un qui est en train de pleurer pendant que je parle. Parce que ta douleur est revenue. Dieu est en train de poser le doigt sur ta peine, ma soeur. Tu t'es dit que Dieu ne t'aime pas. Tu t'es dit que Dieu t'a oublié. Tu continues à prier, mais tu n'es plus convaincu de son amour pour toi à cause de toute la peine qui est dans ton cœur. Une sœur qui est à Montréal, qui est ici au Canada et qui m'écoute maintenant. La puissance de Dieu est sur toi maintenant. Il est en train de te visiter. Je veux parler à une autre sœur qui est en France. Écoute-moi, ma sœur. Tu as perdu un être cher et tu vis la solitude en ce temps de fête. En ce temps de confinement, tu vis plus la solitude, la disparition de ta mère. Oh Seigneur, je crois même que je la connais, tu mets dans mon cœur. Christine, écoute,
Ma soeur bien-aimée, la puissance de Dieu est en train de te toucher là où tu es. Le Seigneur est en train de te libérer maintenant. Il est en train de te consoler. Le Seigneur me dit de te dire qu'il t'aime et que ta mère est auprès de lui. Elle intercède pour toi. Et qu'il est content de voir combien de fois tu es en train de le rechercher. Tu pries davantage en mémoire de ta mère. Tu fais de la place dans ton cœur pour les choses d'en haut. Dans l'Épître aux Colossiens, le Seigneur dit, la parole de Dieu dit, de rechercher les choses d'en haut. Et depuis le décès de ta mère, tu as mis la priorité sur les choses d'en haut pour ressembler à ta mère. Et le Seigneur te bénit et il veut essuyer tes larmes pendant que je parle. Il veut consoler ton cœur, Christine. Dieu t'aime. Tu n'es pas seul. Qu'il te remplisse de sa paix. Qu'il te remplisse de son amour. Que la victoire de Jésus vienne chez toi, car tu n'es pas seul. Il y a de la joie dans le ciel pour tout ce que tu es en train de faire maintenant. Que le Seigneur te comble. Alléluia. Oh, merci Seigneur de nous porter dans ce temps. Merci de toucher maintenant, Seigneur, ton peuple. Seigneur, merci chacun pour ta part. Seigneur, de répandre la puissance de la vie. Oh, tu es victorieux, Seigneur. Je veux te louer pour cette sœur qui est en Côte d'Ivoire. Tu es dans un quartier qui est voisin à Bingerville. C'est un quartier qui est de ce côté-là. Je ne sais pas si c'est comment ça fait longtemps que je n'ai plus le nom des quartiers, mais ce que je vois, c'est vers Bingerville. Il y a des quartiers là vers Bingerville, mais j'ai oublié le nom dans ma mémoire. Mais voilà, et le Seigneur est en train de toucher cette sœur. Cette sœur porte une maladie qui n'est pas une maladie, et actuellement le miracle est en train de venir pour toi. Le miracle est en train de venir pour toi. Tu n'es pas séropositif. Écoute-moi bien. Partagez cette vidéo parce qu'il faut que cette personne se reconnaisse. Tu n'es pas séropositif. Ton sang est en train d'être refait maintenant. Dieu, la victoire de Dieu, tu as prié et aujourd'hui c'est ton miracle. Aujourd'hui même c'est ton miracle. Et je bénis le Seigneur et je te demande dans cette semaine, en tout cas je ne sais pas ce qui se passe en Côte d'Ivoire si vous faites des examens médicaux, mais va voir. Parce que le miracle est arrivé chez toi, tu vas arrêter de prendre tout ce que tu prends parce que Dieu t'a guéri et je parle au nom de Jésus-Christ. Je n'invente rien parce que je crois en ce que je vois. Le temps de la grâce est arrivé pour toi. Depuis longtemps, tu prends des médicaments, mais aujourd'hui, tu ne dépenseras plus là-dedans. Dieu t'a affranchi, ma sœur. Alléluia. Dieu t'a affranchi. Alors, je ne sais plus, frère, où j'en étais. Parce que je voulais parler, oui, alléluia, merci Seigneur. Frère, je sais, quand Jésus était crucifié, vous savez, Golgotha est en hauteur, c'est l'autel élevé, là où le sacrifice vivant, où Dieu vient pour sanctifier l'humanité, dans cette hauteur, comme dans la montagne du Sinaï, où sa parole est donnée, dans cette hauteur de Golgotha, Dieu vient pour nous attirer à lui. Il t'attire dans sa présence, pour que sur cet autel, il puisse prendre ta peine, il puisse prendre ta souffrance, il puisse prendre maintenant ta misère. Jésus veut prendre la maladie gynécologique que tu as. Il y a une femme ici qui souffre de fibrome. Et tu es allé à l'hôpital, mais on parle de plusieurs myomes. C'est myome, ça se dit? Je ne sais plus, mais c'est comme plusieurs. Et on t'a dit que d'attendre parce que ce n'est pas assez, c'est bénin. Mais tu sens des malaises en toi. Tu sens des malaises au niveau gynécologique. Tu sens des choses pas comme d'habitude. Je veux donner des précisions, mais je ne veux pas le donner devant tout le monde ici. Mais tu sais que ce n'est pas comme d'habitude. Tu as des malaises. Tu as comment on dit ça? Des inconforts. Et le Seigneur est en train de te libérer de cela maintenant dans tes entrailles. Au niveau de tes ovaires et de tes trompes, la puissance de Dieu est en train d'opérer pour toi. La victoire de Jésus est en train d'arriver dans ta vie. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Il veut te prendre maintenant sur cet autel où le Seigneur va te libérer. Et frère, je sais quand vous descendez maintenant là où on a mis Jésus, là où on l'a crucifié est en hauteur, mais il descend aux enfers. Il descend dans nos misères. C'est pour cela que la résurrection est une montée. Parce qu'il descend
Là où on l'a posé dans notre histoire, dans nos profondeurs, dans nos lieux où nous sommes enfermés, dans tous les lieux où on est en profondeur, marqué par la misère. Pendant que je parle, tu as un pardon à donner à ton papa. Il a été dur. Il a été très dur avec toi. Ton père. Tu n'as pas senti cet amour. Tu aurais tellement voulu te mettre sur ses genoux. Tu vas te reconnaître. Tu aurais tellement voulu qu'il puisse te prendre. Il était froid. Il était directif. Il était raide. Jusqu'à aujourd'hui, il est décédé, mais tu as besoin de te laisser guérir. Pour redécouvrir qui est Dieu, il est ton Père. La paternité de Dieu, tu n'es pas fait à cela. Parce que tu n'as pas goûté à l'amour paternel. Je veux parler à une sœur ici, une dame. Le Seigneur est en train de te faire entrer dans ton histoire pour te libérer, car la victoire de Jésus veut être concrète pour toi. Ton papa était rigide. Il est en train de te libérer maintenant au nom de Jésus. Et frère, quand le Seigneur descend dans nos lieux de mort, il nous arrache. C'est pourquoi il y a un combat entre les ténèbres et la lumière. Parce qu'il va t'arracher. Il va te prendre. Il donne sa vie pour t'arracher. Quelle merveille. Et pour t'arracher, il fait tomber son sang. Il scelle le sacrifice de l'alliance pour que tu lui appartiennes. Il a payé le prix pour toi. Tu ne t'appartiens plus. Oh, si tu es libre, mais tu appartiens à quelqu'un. Et tu es plus heureuse quand tu réponds à cet amour, quand tu réponds à cette alliance, quand tu vis dans cette appartenance de fils et de fille de Dieu. Ce soir ou cet après-midi, je veux rendre grâce au Seigneur parce qu'il descend maintenant dans plusieurs vies pour triompher de la mort. Il descend aussi dans la vie de toutes les personnes qui sont incroyants. Un frère ici a demandé qu'on puisse prier pour un jeune qui ne croit plus en Dieu, qui ne croit plus parce que sa copine ne croit pas. Des gens qui sont influencés par leurs conjoints, leurs copains. Des gens veulent se marier, mais leur foi n'est pas ancrée encore dans le Seigneur. C'est une foi volatile, une foi influençable, une foi qui est perturbée par ce que les gens disent. Jésus veut te libérer de l'incrédulité. Il veut te libérer du doute qui fait que des chrétiens sont là. Ils disent, je ne sais pas ce qu'il y a après la mort. Mais après la mort, il y a la vie. Il est ressuscité, mon frère. Des gens sont en train de regarder des films ou des documentaires où on parle de revenants, où on parle de mort, de mort, comment on dit, de vie après la mort. Mais ils ne lisent pas la parole de Dieu. On entend beaucoup de chrétiens qui disent, dans leur tombeau, ils disent, personne n'est revenu nous dire qu'il y a une vie là-bas, mais c'est faux. Il y a quelqu'un aujourd'hui et nous le célébrons dans toute la planète. Jésus est revenu pour nous dire qu'il y a de la place dans la maison de son Père. Qui l'écoute, frère? Qui l'écoute, sœur? C'est le temps de saisir ta victoire. Toi qui depuis longtemps n'arrives pas à prospérer. Toi qui depuis longtemps n'arrives pas à connaître ta promotion. Ce jour-là, le ciel est ouvert. La gloire de Dieu descend. Les anges viennent nous rouler maintenant la pierre qui est devant ton tombeau pour que tu sortes vainqueur. Tu es victorieux. Tu es vainqueur parce que tu appartiens au vainqueur des vainqueurs. Tu es dans le cortège de victoire. Désormais, tu dois puiser en toi la force. Tu dois puiser en toi la détermination. Tu dois puiser en toi la persévérance. Tu dois puiser en toi la bienveillance. Tu dois être bon. Tu dois rechercher la justice, le royaume des cieux. Il dit, je désire que tu prospères à tous égards. Je vais parler à quelqu'un ici. Tu es à Abidjan, en Afrique. Tu travailles. Et tu as l'envie de faire des affaires, mais tu te dis que tu n'as pas encore les moyens, que ce n'est pas le temps.
Mais le problème que tu as, c'est que tu n'as pas écouté encore le Seigneur. Tu n'as pas encore prophétisé dans le nom du Seigneur. Et tu n'as pas encore demandé au Seigneur de te montrer le chemin. Aujourd'hui, au nom de Jésus, je veux libérer maintenant tout ce qui obscurcit ta pensée, tout ce qui t'empêche de voir la puissance de Dieu, la victoire de Dieu dans ta vie chrétienne. Car la vie chrétienne est une vie de victorieux. Cela ne veut pas dire qu'on ne va pas connaître la souffrance, mais cela veut dire que là où tu marches, mon frère, quelle que soit la souffrance, tu es vainqueur. Dans le tombeau, Jésus était vainqueur et sur la croix, il est vainqueur. Même quand il est flagellé, il est vainqueur parce qu'il est en Dieu, il est avec Dieu et il est toujours Dieu. Frères et sœurs, la victoire ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'épreuve. La victoire veut dire qu'il n'y a rien qui domine sur nous. Il n'y a rien qui va nous terrasser. Il n'y a rien qui va nous enchaîner. Parce que le Seigneur, même si le démon se lève, même si la maladie se lève, nous sommes vainqueurs. Il y a eu la tempête, frère. Jésus était dans la barque. On ne peut pas ignorer la tempête. On ne peut pas ignorer l'obstacle. On ne peut pas ignorer l'épreuve. Mais la tempête n'a pas de pouvoir sur Jésus. La tempête n'a pas de pouvoir sur ta vie. Tu es vainqueur. Tu vas triompher maintenant. Tu vas triompher de tous ceux qui t'ont maudit. Toutes les paroles qui se sont levées contre toi. Toute âme forgée contre toi. Toute puissance forgée contre toi. Frères et sœurs, j'ai compris cela, être vainqueur. J'avais fait un songe. Je crois que certains peut-être l'ont encore en mémoire, mais je veux le partager. Merci Seigneur, pas parce que je suis meilleur. Je veux vous inciter à comprendre que vous et moi, on peut vivre les mêmes choses. Et vous pouvez vivre des choses encore plus grandes que moi. Je ne suis pas meilleur. Mais si le Seigneur peut faire cela pour moi, il peut le faire encore pour vous. Car c'est cela le corps du Christ. Celui qui prêche n'est pas plus important que celui qui écoute. Car c'est la parole de Dieu qui est la chose là, qui est plus importante. C'est Dieu qui se communique à toi parce que tu as de la valeur. Tu es victorieux. Ne crois pas en ce que l'ennemi te dit. Ne crois pas en ce que les sorciers disent. Ne crois pas en ce que les problèmes te disent. Les gens peuvent te dire que tu n'as pas de valeur, mais c'est faux. Tu as de la valeur, c'est pourquoi Jésus est mort. Et s'il était resté dans le tombeau, tu aurais cru que tu n'étais pas importante. Mais il est sorti pour te dire que tu es importante. Et pour toi, il a défié il a défié la mort. Il est allé arracher les clés de ton succès. Et il est venu te donner cela. Seulement si tu viens à lui, il te remet la clé. Il dit, si tu demeures en moi, que mes paroles demeurent en toi. Demande ce que tu veux, tu l'auras. Il faut d'abord demeurer en lui. Il faut l'écouter. Et il faut accepter sa volonté. Et tu auras ce dont tu as besoin. Ce dont tu as besoin, selon sa volonté. Toujours. Alors dans ce songe, frère, nous étions en train d'évangéliser. Nous étions en train de prêcher la parole de Dieu. Et le Seigneur m'a donné de voir des gens qui étaient venus à l'évangélisation. Les gens qui étaient venus, vous savez que quand il y a des choses, des missions, des prières, il y a des gens qui ne sont pas de Dieu et qui sont là, en esprit comme en réalité. Et le Seigneur me donnait de voir cette armée des ténèbres. Et pendant que l'évangélisation se faisait, j'ai vu ces personnes traverser un mur et se réunir à faire des incantations. Et la gloire de Dieu m'a porté. Et je suis arrivé en ce lieu. Et le Seigneur a posé mes pieds sur l'autel du sacrifice qui était en train d'être fait, devant les incantations des ténèbres. Et en mon cœur, je disais, mais Seigneur, je suis en train de provoquer ces personnes. La Bible dit de ne pas tenter le Seigneur. Vous savez, toutes sortes de raisonnements que nous avons, mais qui manifestent notre peur dans le combat. Et je vivais cela. Et la gloire de Dieu a maintenu mes pieds sur l'autel. Et frères et sœurs, alors que les pieds étaient là, j'ai commencé à invoquer le feu de Dieu. Et j'ai vu cette armée d'agents des ténèbres commencer à prendre la fuite. Mais ce qui était extraordinaire, je voyais dans mes pieds, je voyais sortir de mes pieds le feu qui commençait à brûler l'autel.
Et moi, je n'étais pas pris par le feu. Et le feu brûlait l'autel, brûlait les sacrifices, brûlait les œuvres des ténèbres. Et le Seigneur me disait, quand tu as l'autorité de Dieu, tu n'as peur de rien. Tu as la victoire sur tes ennemis. Ils peuvent te combattre. Ils peuvent t'attaquer. Les situations peuvent venir. Mais tu as l'autorité. Exerce ton autorité. Exerce la puissance. Exerce la gloire de Dieu par la parole de Dieu. En étant ancré dans la parole. En marchant dans la parole. Par la prière. En étant un homme, une femme de prière. Par le jeûne. Et par la discipline spirituelle. En aimant ton prochain comme toi-même. En priant pour ceux qui te persécutent. Et alors tu verras que quand tu marches dans la victoire, la puissance de Dieu te dévance, la puissance de Dieu t'entoure, la puissance de Dieu est en toi. Et tout ce que tu dis au nom du Seigneur se produit. Quand tu dis le feu sort de ta bouche, fort de toi, et ça brûle l'ennemi. Frères et sœurs, j'ai dit, waouh, merci Seigneur de me montrer cette révélation. Et il me disait à la fin de ce songe, n'oublie pas de demeurer humble. Raison pour laquelle, frère, je vous donne ce témoignage. Et depuis plus de 20 ans que le Seigneur m'a donné de prier dans le ministère de la délivrance et de la libération, la meilleure chose que le Seigneur m'a apprise, c'est que je suis plus pauvre que toutes les personnes pour qui je prie. Et quand il y a une délivrance, une guérison, une libération, je reconnais que je ne suis rien et que tout vient de Dieu. Si tu marches ainsi, mon frère, l'orgueil ne viendra pas prendre ta bénédiction. L'ennemi ne viendra pas te conduire sur un chemin où tu vas te croire supérieur. Tu ne vas pas rechercher la bénédiction, les charismes pour avoir la gloire, pour avoir l'argent. La victoire de Dieu est une victoire de puissance pour guérir les cœurs, pour aller chercher ceux qui sont morts. Dieu veut ressusciter notre monde. Laissez-moi finir en vous parlant justement de toutes ces morts dans notre monde. Je regardais aujourd'hui et je me suis rendu compte, vous savez, l'industrie de la pornographie est très puissante. Mais savez-vous qu'il y a 962 recherches des personnes qui vont sur des sites de pornographie, 962 à la seconde. 962 personnes recherchent, cliquent à la seconde sur des sites pornographiques au niveau mondial. Quand on sait que l'Internet n'est pas dans tous les pays, disons dans toutes les localités, et que ceux qui ont Internet ont un style de vie moyen ou riche, comprenez qu'il y a 33,5 milliards de visites sur les sites pornographiques en 2018. 33,5 milliards. Cela veut dire, c'est comme si toute la population mondiale, chaque personne est allée 4 fois. Alors que, à Kouadoubepleu, frère, les gens n'ont pas Internet. Chaque jour, il y a 92 millions de visites. 92 millions de visites chaque jour. D'être lieu de mort. Et je veux penser, quand je parle de pornographie, je veux que nous puissions voir, oh Seigneur, ressuscite tous ces producteurs de films pornographiques, tous ces acteurs et actrices, toutes les personnes qui sont accros, qui sont malades dans leur sexualité, toutes ces personnes qui ont besoin d'estime d'eux-mêmes, toutes ces personnes qui, à cause de l'argent, vendent leur corps, toutes ces personnes qui vont changer d'apparence, changer de toutes sortes de choses, parce qu'ils ne sont pas bien à l'intérieur. Que ta victoire arrive, Seigneur. Je vais prier aussi et penser dans cette victoire à la fin. Vous savez qu'il y a 921 millions de personnes qui souffrent de faim. Et parmi elles, ces personnes, il y a 150 millions d'enfants qui accusent un retard à cause de la faim. Il y a aussi 100 000 enfants qui meurent de la guerre. De la guerre des enfants. Et combien de morts
dans la guerre. L'homme est devenu violent. Jésus est ressuscité, mais nos cœurs sont encore durs. Les nations se lèvent, les peuples se lèvent. Les gens sont de plus en plus agressifs. Dans des pays, on peut vous brûler facilement, on peut vous tuer, égorger facilement. On est devenu un monde violent. Frères et sœurs, il n'y a plus de tolérance. Le pardon devient illusoire, imaginaire. La vengeance est le maître mot. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Que cette victoire arrive maintenant dans les vies et dans le cœur. Qu'elle arrive dans le cœur des gouvernants qui marchent à leurs intérêts pour écraser les pauvres. J'ai appris que dans des pays, à cause du coronavirus, on interdit aux paysans d'aller au champ. Mais comment va-t-il manger? De paysans. Alors que dans les sociétés développées, on va dédommager ceux qui ne travaillent pas. Dans d'autres pays, le pauvre devient plus pauvre. Les riches s'enrichissent. Mon frère et ma soeur, Jésus est ressuscité. Et c'est à nous que revient de lever la main, de dénoncer ces choses, de prendre autorité au nom de Jésus pour que le cœur mauvais soit touché par la puissance de Dieu. Que là où le démon s'est assis, dans les gouvernants, dans les pays, dans les cœurs de l'homme, il soit chassé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes les machinations, les complots, tout ce qui vient pour nous enfermer, chacun pour sa part. Les mauvaises pensées. Frère, quand Jésus est descendu, j'allais dire quand il est descendu au Cénacle, alors que ce Cénacle, c'était la chambre haute, mais les apôtres étaient tellement morts qu'ils étaient dans la mort, ils étaient dans la descente. Jésus est venu au Cénacle. Vous savez, c'est là qu'il est apparu aux apôtres. Et quand il est apparu, ils étaient tous enfermés comme des prisonniers. Il peut y avoir la résurrection. Chaque jour, Jésus manifeste sa puissance de résurrection. Aujourd'hui, encore plus. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui vivent comme les apôtres, enfermés. Ils ont peur. Peur d'échouer. Peur de ce que les autres vont dire. Peur de se montrer. Ils sont en prison. Plusieurs sortes de prisons. Ils dépriment. L'insomnie, le péché, le vice. Ils sont en prison parce qu'ils sont en train de marcher contrairement à la volonté de Dieu. Il y a certains qui ont des amulettes. Ils ont des bagues de protection. Ils sont en prison parce qu'ils ont peur d'aller au village. Ils ont peur de ce qu'on a dit, que toi, on veut te tuer. Des gens ont donné des prophéties, des gens ont dit des choses, des messages sont venus. On a dit, il y a tel qui est sorcier, qui dit qu'il veut te tuer. Les gens ont peur de la maladie. Ils ont peur tellement du coronavirus. On a tellement peur qu'on est tous enfermés. Je ne parle pas du confinement, je parle d'être enfermé dans son cœur. Et je sais qu'après ce coronavirus, les choses vont changer. Les relations ne seront plus pareilles. Les gens même vont avoir peur des autres. Je prie le Seigneur que la fraternité ne soit pas brisée. On va avoir peur de se mettre à côté de l'autre. Mais je bénis le Seigneur parce que dans cet enfermement, dans ce confinement, le Seigneur est en train de glorifier son nom. Et il vient rencontrer les apôtres. Ils ont fermé la porte de leur cœur. Mais Jésus rentre. Et il dit, la paix soit avec vous. Ce soir, il te dit, la paix soit avec toi. Lui qui a remporté la victoire, lui qui a triomphé, il vient te dire que la paix soit avec toi. Tu peux chanter Alléluia sans avoir la paix, sans avoir la joie. Pierre est allé voir, mais il n'avait pas la paix. Il n'était pas plus rassuré. Ils étaient enfermés. Jean a vu, il a cru, mais ils étaient encore enfermés. Et quand ils l'ont vu, ils l'ont pris pour un fantôme. Dans ma langue, on dirait, aïe, ah, tu as vu, tu as cru. Marie-Madeleine t'a parlé, mais tu le vois maintenant. Et tu dis, c'est un fantôme. Et Jésus était obligé de dire, avez-vous quelque chose à manger? Regardez mes mains, c'est bien moi. Oh frère, nos cœurs sont lents à croire. Même quand le Seigneur fait des miracles,
Quand il fait des prodiges, nous doutons encore. Oh Seigneur, viens me libérer. Viens me libérer du doute. Viens me faire sortir de mon enfermement, de mon enfer. Seigneur, viens faire sortir maintenant ton peuple. Viens nous donner la victoire. La victoire sur toutes choses. Et là où tu es, je veux t'inviter maintenant à élever la voix. Je vais t'inviter à prophétiser maintenant. À appeler la vie de Dieu sur ta vie. Appeler la vie de Dieu, la puissance de Dieu sur ce que tu vis. Tu es le seul capable de comprendre et de connaître ce qui se passe dans ta vie. Dispose-toi maintenant. Commence à te disposer et à dire, Seigneur, touche-moi. Dis, Seigneur, visite-moi. Dis, Seigneur, maintenant je veux ressusciter avec toi. Je veux marcher dans la victoire. J'ai marché peut-être dans les défaites. Je parlais avec la vision négative. J'appelais tout le temps le négatif. Je ne croyais pas en toi. Je n'étais jamais positif. Je voyais le négatif. Mais je veux voir positivement. Je veux voir comme toi tu me vois. Je veux marcher dans la victoire. Je veux croire que tu es avec moi. Je veux croire que tu marches au-devant de moi. Je veux changer de manière de penser. La Bible dit de renouveler dans notre intelligence. Je veux être renouvelé, Seigneur, parce que je suis un vainqueur. Depuis ma naissance, Seigneur, j'ai été vainqueur. Seigneur, j'ai bravé la mort. J'ai bravé la mort. Et jusqu'aujourd'hui, je suis vivant. Les microbes sont rentrés dans mon corps. La maladie est venue. Mais j'ai vaincu la maladie. Oh, j'ai vaincu, mes anticorps ont réagi. Seigneur, mes placentas ont réagi. Seigneur, tous les globules rouges ont réagi. Mon sang a réagi. Mes muscles ont réagi. Mon esprit a réagi. Je suis un vainqueur. Aucune maladie m'a emporté. Et Seigneur, aucune œuvre des ténèbres m'a emporté jusqu'à ce jour. Je suis ton enfant. Je suis vainqueur. Et tu me donnes la victoire au moyen de ton sang, au moyen de ta mort. Maintenant, Seigneur, touche-moi, touche mon cœur, touche mes pensées, que je marche dans la victoire. Mon langage doit être un langage de victorieux. Je ne dois plus confesser la défaite. Je ne dois plus dire que je vais mourir et que les choses ne vont pas pour moi. Je dois dire tout va bien au nom de Jésus. Je dois dire tout va bien au nom de Jésus. Je vais dire je vais avoir de l'emploi au nom de Jésus. Je ne dirai plus, ça fait longtemps, Seigneur, que je n'ai pas un emploi, tu m'as oublié. Je ne dirai plus ces choses. Ma bouche proclamera ta louange. Ma bouche redira tes bienfaits. Je ne dirai pas, Seigneur, que je ne vais pas me marier. Non, je dirai, Seigneur, mon mariage est pour bientôt. Car tu es en train de préparer l'homme qui me convient. Seigneur, je dirai, je suis avec toi, parce que tu ne m'abandonnes jamais. Seigneur, dis maintenant une parole nouvelle, afin que la vie vienne, que l'onction de la victoire qui vient de Dieu, qui descend sur nous, que cette victoire touche maintenant les cœurs. Commence à libérer ceux qui sont enchaînés. Libérer, Seigneur, ceux qui sont enchaînés. Briser les chaînes de la défaite. Nous sommes vainqueurs. Esprit de défaite, esprit d'échec qui empêche personne de réussir. Tu es vaincu au nom de Jésus. Que tu connaisses la prospérité et l'élévation. Que dans tes études, tu connaisses la bénédiction. Que la victoire de Dieu descende sur toi, qui renouvelle ton intelligence. Tu ne seras plus à la queue. Tu auras ta moyenne. Je parle à une sœur qui est étudiante. Tu auras ta moyenne. Et Dieu, cette année, veut te faire quitter maintenant le rang de ceux qui échouent. Il libère maintenant ton esprit. Il libère ta tête. Esprit d'échec, tu libères cette sœur. Il y a plusieurs étudiants qui sont en train d'être visités. Il y a deux que je vois, deux sœurs. Une qui est à Montréal, une qui est à Québec. Il est en train de vous toucher maintenant. Je vais rendre gloire au Seigneur pour quelqu'un qui est dans une zone anglophone, mais tu parles français. Et tu m'entends maintenant.
La puissance de Dieu est en train de te rejoindre dans tes études. Tu as beaucoup de complications au niveau de tes études et de tes papiers. Mais la main de Dieu, la victoire de Dieu est en train d'ouvrir un chemin pour toi. Le nom que je reçois, c'est Ghislaine. Ghislaine. La puissance de Dieu est en train de te rejoindre maintenant. Seigneur, merci pour ta victoire sur Ghislaine. Seigneur, je te prie de lui donner maintenant, Seigneur, tout ce dont elle a besoin. De lui donner ta grâce à Ghislaine. Oh, merci, Seigneur. Ramaushabaraka, la victoire de Dieu est en train de descendre. Romaushakarababa, fais sortir, Seigneur, ceux qui n'ont pas encore été libérés, ceux qui ont encore le cœur dans l'amertume. Fais arracher maintenant le cœur des puissances des ténèbres. Arrache le cœur au désespoir. Seigneur, viens libérer ceux qui sont dans le gouffre de désespoir. Il y a une sœur ici qui est désespérée, qui pleure beaucoup. Tu as suivi cette semaine sainte. Pas toujours. Tu n'étais pas toujours au rendez-vous au jardin de la parole. Tu vis une grande détresse, une grande souffrance. Et tu pleures beaucoup. Tu n'es pas marié, tu es seul. Tu travailles, mais pas heureuse. Tu as un emploi. Tu n'es pas heureuse parce que tu te sens seule. Tu sens que devant les conflits, les défis, tu es seule et cela commence à t'énerver, commence à te peser. Et tu t'es révolté, tu t'es même mis en colère contre Dieu. Parce que tu dis, c'est un Dieu qui est lent, un Dieu qui ne fait rien. Oh, ma soeur, la victoire est en train de venir pour toi. Le Seigneur est en train de te délivrer de cette révolte qui ne doit même pas exister dans ton cœur. Il veut te libérer de tout cet endurcissement, essuyer tes larmes et te dire, n'aie pas peur, j'ai vaincu le monde. Tu triomphes et tu triompheras, ma fille. Tu témoigneras. Écris ce jour, jour de résurrection, et écris cette parole. Des années plus tard, quand tu seras assise dans ton foyer, auprès de l'homme qui va te rendre heureuse, tu comprendras que je vois ce que tu ne vois pas. J'entends ce que tu n'entends pas. Je combats dans l'invisible, là où toi tu t'endors. Moi je suis à l'œuvre. Je ne sommeille ni ne dors, te dit le Seigneur. Je suis à l'œuvre. Et cette sœur, il y a comme une malédiction dans ta famille. Je te demanderai, je vais m'arrêter là, je te demanderai de me contacter pour qu'on en parle. Une malédiction. Et actuellement, où tu es, tu as du rouge dans ton habit. Il y a du rouge. Pour te reconnaître, il y a du rouge. Tu pleures, tu travailles, tu n'es pas bien. Et tu pleures beaucoup, tu es révolté contre Dieu parce que tu es seul. Autant de précision. Maintenant, à toi de jouer, ma soeur. Le Seigneur veut affranchir ta vie. Et bientôt, tu vas louer son nom. Seigneur, merci pour la victoire. Oh, merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Je prie pour tous ceux qui nous écoutent. Et en particulier ceux qui ont donné leur intention. Je veux prier, Seigneur, pour ces personnes qui disent merci. Pour tous les bienfaits, qui demandent la paix, qui demandent la joie. Qui demandent, Seigneur, que tu mettes la joie dans leur cœur en toute occasion. Affermis le cœur, Seigneur. Je veux te louer, Seigneur, pour ta présence. Je veux te louer pour tout ce que tu fais maintenant dans la vie de cette autre personne qui te demande, qui te dit merci parce qu'elle a été bénie chaque fois qu'elle est venue au jardin de la parole. Je te bénis aussi, Seigneur, pour ce jeune dont on a parlé, qui n'a plus confiance en toi parce que sa copine ne croit pas en toi. Et je veux te louer pour tous ceux qui ont suivi ce cheminement, pour tous ceux qui nous ont aidés, Seigneur, pour ta fille que je ne nommerai pas, mais qui nous a aidés pour la page. Seigneur, je te prie pour sa vie et pour tous ceux qui nous ont suivis, qui ont apporté des commentaires. Seigneur, souffle maintenant ta puissance sur leur vie. Que l'onction de la victoire soit sur vos vies. Que là où vous allez marcher, vous transportez la gloire de Dieu.
Que la victoire de Dieu marche avec vous. Que vous soyez imprégnés de cette victoire. Que l'ennemi, de la même manière que Jésus en passant, il chassait le diable, que vous soyez maintenant investis de cette autorité dans votre prière, dans votre amour, afin de repousser les puissants des ténèbres. Soyez des instruments de Dieu, des activants de paix, des hommes et des femmes remplis de feu, que votre vie spirituelle soit marquée par la victoire, que jamais le désespoir, que jamais la peur n'anime vos vies, que désormais, vous soyez avec le ressuscité des instruments de puissance. Devenez maintenant des êtres nouveaux, remplis du feu de l'esprit. Soyez habités par le feu. Réussissez, avancez, ayez une bonne santé. Soyez guéris de vos infirmités, délivrés des liens des ténèbres dans le nom de Jésus. Et pour vous tous qui servez le Seigneur, que votre bénédiction abonde et que votre amour pour le service de Dieu augmente, que votre amour pour les âmes augmente. Vous tous qui avez la grâce de la prière et de l'intercession, recevez davantage maintenant l'onction de Dieu afin d'être investis, que le Saint-Esprit descende sur vous par le feu de sa présence. Soyez marqués au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Recevez au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Que son sang vous purifie. Que son sang vous accompagne et soyez protégés. Frères et sœurs, nous rendons grâce au Seigneur parce que nous finissons ainsi notre cheminement et je veux bénir le Seigneur pour les témoignages qui sont déjà entrés et pour les commentaires de chacun d'entre vous. Ça a été un réel plaisir pour moi d'obéir au Seigneur parce que c'était pas évident de vivre cette semaine sainte avec tout le monde. Mais merci au Seigneur qui a mis cela dans notre cœur. Et le jardin de la parole, c'est votre page. C'est le lieu où vous pouvez déposer les intentions de prière à la boîte de messages. Déposez vos intentions, nous continuons à prier pour vous. Prochain rendez-vous, le vendredi prochain à 19h30. Vendredi prochain à 19h30, nous allons reprendre donc le jardin de la parole une fois par semaine. Et si ça doit changer, s'il doit y avoir des modifications, parce qu'on ne sait pas encore par rapport à la Pentecôte, le Seigneur va nous inspirer et nous allons vous dire. Alors, nous vous remercions pour votre fidélité. Partagez cette vidéo parce que les prières que nous avons faites, nous voyons l'efficacité. Des gens témoignent, des gens sont visités. Partagez à tous vos contacts. Dites-leur de prendre un peu de ce temps qu'ils ont, ces 30 minutes, 45 minutes, 1 heure, pour s'asseoir, pour écouter, parce que Dieu a souvent des messages à donner aux gens et les gens à qui même vous parlez, qui ne veulent pas écouter ce que vous dites, souvent la prédication, la prière, de quelqu'un qui ne connaissent pas forcément, parce que c'est Dieu même qui va utiliser la parole de quelqu'un pour venir les rejoindre. Alors partagez, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Donnez à vos connaissances, spécialement les gens qui sont en difficulté. Que cette résurrection vous apporte le salut et la paix. Dans le nom de Jésus, votre frère honoré depuis le Canada, que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde. Amen, 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 amen.